Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages du mois de janvier. Alors, on va aller voir pour quel signe sera cette vidéo. Allez, mes amis Capricorne, c'est à vous. Donc, cette vidéo s'adresse à vous, Capricorne, hein, si vous avez ce signe en solaire, en lunaire, en ascendant. Et pour la partie sentimentale, donc la deuxième partie de vidéo, vous pouvez rajouter aussi votre signe vénusien. Voilà, voilà. Alors, pour quelle raison est-ce que je fais une seule et même vidéo ce mois-ci? Parce que je lance un concours pour gagner 2 lots, une guidance avec moi et mon jeu, l'oracle de la femme intuitive. Donc, comment participer? Il faut simplement commenter cette vidéo, juste un petit emoji cœur, ce que vous voulez, ou bien vous pouvez me partager vos ressentis par rapport à cette vidéo. Pas de souci. Et puis, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous m'envoyez un mail. Vous avez aussi mon mail sous cette vidéo. Allez, j'en ai terminé. On passe tout de suite à votre tirage et on va aller voir donc d'un point de vue général d'abord et ensuite on ira creuser sur le sentimental. Alors, mes amis Capricorne, pour le mois de janvier. Et oui, le concours, vous avez jusqu'au 26 décembre. Hein. Je ferai le tirage au sort le 26 décembre. Alors, votre état d'esprit sur le mois de janvier, les Capricornes. État d'esprit. J'en ai 2, j'en veux qu'une. 3 de denier. Ok, donc là, vous êtes au stade où vous collaborez, travail d'équipe, l'entraide. Donc là, vous êtes dans un état d'esprit où effectivement vous collaborez, vous vous entraidez pour aller vers un objectif commun. Alors, cette carte, elle peut dire aussi que vous acceptez l'aide que l'on vous propose, ok, pour aller vers un objectif quel qu'il soit. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider? Qu'est-ce qui va venir vous aider sur le mois de janvier, les Capricornes? Là encore, on a un 3. Le partage, la convivialité, de retrouver peut-être vos amis, de sortir de votre cocon, voilà, la convivialité et le partage, tout simplement. Ça fait écho avec l'entraide, hein. Donc sans doute que vous avez besoin d'un coup de main sur ce mois de janvier. Et ce qui va vous aider, écoutez, c'est de partager peut-être votre expérience, vos pensées les plus intimes, etc. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui pourrait bloquer sur le mois de janvier, les Capricornes? 4 d'épée. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous avez en blocage, le 4 d'épée nous dit ne restez pas dans l'inertie. Ok, ne restez pas dans un repos ou dans une période où ne réfléchissez pas trop ou des choses comme ça. Donc là, le 4 d'épée nous dit voilà, ne restez pas bloqué, ne restez pas sans communiquer, ouais, ne restez pas dans le silence, n'hésitez pas, ouvrez-vous. Ok, bon. Je vais aller voir un petit peu plus loin avec le Light Seer Tarot, je vais recouvrir tout ça. On va aller voir ce qui se passe dans votre vie professionnelle, les Capricornes. Alors, dans votre vie professionnelle pour le mois de janvier. La tempérance. Ok, la tempérance, c'est le petit ange de guérison. Donc, vous avez dû vivre des choses un petit peu compliquées, peut-être au niveau de la santé ou professionnellement, effectivement, vous avez connu une période de doute, d'incertitude. Et là, le petit ange de guérison, il est là pour vous aider à retrouver un petit peu l'envie d'équilibre dans votre vie ou de faire preuve d'un petit peu plus de tolérance. Alors, accepter l'aide, l'entraide, faire preuve d'un petit peu plus de tolérance et surtout à vous adapter au changement. Ok, en bon signe de terre, les Capricornes, voilà, vous êtes plutôt solitaire, donc on vous dit allez vers les autres et
Et sans doute que voilà, vous êtes un peu focus sur une guérison, sur un apaisement dans le domaine professionnel. Ok, on va voir encore ce que le Light Seer Tarot va nous dire. On va aller voir dans la sphère financière. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de janvier, sphère financière. Un message pour le domaine financier, s'il vous plaît. Roi d'épée. Bah, vous en êtes à prendre des décisions. Ok. Alors, ou peut-être effectivement, vous avez affaire à ça peut être plusieurs choses. Vous en êtes au stade où il faut trancher, il faut décider des choses, où là, vous devez faire appel à tout votre esprit un peu logique. Le roi d'épée, vous ne devez pas hésiter à exprimer vos opinions, exprimer vos idées, ou bien, on va voir encore avec l'extension gratuite, bien sûr. Ou alors, effectivement, roi d'épée, vous pouvez avoir en face de vous un juge, un avocat, un homme de loi, un huissier ou je ne sais quoi, qui vous impose de prendre des décisions. Ça peut être les deux, on va voir. Bon, eh bien écoutez, sacré mois de janvier les Capricornes. Alors dans la sphère sentimentale, qu'est-ce qui se passe dans la sphère sentimentale? Merci. Ah bah, là encore, Reine d'épée, ok. Bon, Reine d'épée signifie que cette personne, on va supposer que c'est vous, hein. Vous avez souffert. La Reine d'épée, c'est la veuve ou la divorcée du jeu. Ok. Donc là, vous avez souffert et vous ne voulez plus que ça arrive. Et donc, pour ce faire, vous fermez un peu la vanne des sentiments et des émotions. Et vous vous mettez en mode stratégique et pour débloquer une situation. Ok. Bon, on va aller voir tout de suite ce que le Light Seer Tarot a à nous dire, hein. Bon, devant vous, ouais, j'ai le diable, hein, donc effectivement, il va falloir affronter toutes vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances, vos addictions. Mais derrière, j'ai aussi l'abondance, hein, 9 de denier. L'indépendance financière, l'abondance. Ok, bon, et écoutez, on va aller clarifier un petit peu tout ça. On va aller voir ce que ça donne avec le Light Seer Tarot. Alors, dans votre énergie du mois, votre état d'esprit. Alors, pour les Capricornes, sur le 3 de denier, clarification du 3 de denier, s'il vous plaît. Clarification du 3 de denier. Oh, waouh! Le monde, ok. Alors, le monde vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui aboutit dans votre vie. Et c'est une consécration, c'est une très, très grande victoire. Vous avez terminé un cycle complet de vie. Vous en finissez définitivement avec quelque chose. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a eu un travail d'équipe, il y a eu une collaboration qui s'est mise en place. Vous avez peut-être accepté l'aide qu'il y avait autour de vous. Il y a vraiment l'esprit d'équipe dans cette carte. Et le monde nous dit qu'effectivement, vous avez traversé tout un cycle de vie et vous en êtes au moment de l'achèvement. Alors peut-être que vous avez réussi à intégrer une leçon de vie que l'univers souhaitait vous enseigner, mais en tout cas, la chose est sûre, c'est que vous repartez sur de nouvelles bases, ok? Donc je ne serais pas étonnée qu'on ait la carte du fou, qui est l'entre-deux cycle dans votre jeu. Le monde, c'est l'apothéose, c'est la consécration, c'est la grande victoire sur vous-même ou dans un projet particulier. Waouh! Alors, 3 de coupe. Donc, ce qui vient vous aider, sortir de votre solitude, aller vers les autres. Et oui, bah oui, 8 de coupe.
de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus. Alors peut-être effectivement, comme vous êtes assez solitaire, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, d'aller vers les autres. Le 8 de coupe, c'est la carte de la maturité émotionnelle, d'accord? Donc vous avez conscience que peut-être que vous faites un tri dans votre entourage, ok? Vous faites un tri dans votre entourage et ça va vous faire le plus grand bien. 8 de coupe, c'est laisser derrière soi 8 coupes vides qui ne vous apportent plus rien et partir en quête de votre 9e coupe. Donc c'est excellent, c'est très très bien. Ça peut être difficile à vivre, mais je pense que vous faites un tri dans votre entourage, hein, clairement. Ok. Alors, ce qui va bloquer sur le 4 d'épée, ce qui va peut-être vous bloquer un petit peu sur le mois de janvier, les Capricornes, sur le 4 d'épée, l'étoile. Oh, juste magnifique. Bon, l'étoile, effectivement, en blocage, c'est pas vraiment un blocage. Alors, ne comptez pas seulement sur l'univers pour vous aider à aller plus vers les autres ou vous sortir d'une période de solitude et d'isolement. Ok, voilà. Ne comptez pas, ne misez pas tout sur l'univers. Il va falloir que vous fournissiez un travail vous-même. L'étoile, c'est le retour de l'optimisme, c'est le retour de l'envie. Voilà, c'est vraiment vous aider à traverser une période difficile de votre vie. C'est votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Ne comptez pas que sur votre bonne étoile. Il va aussi falloir vous-même fournir un effort. Ok, parfait. Alors, dans le domaine professionnel, la tempérance. Alors, attendez, allez, elle est partie par terre. Elle est partie par terre. Super, Steph. On a la tempérance. On a la force, pardon. Alors, bon, sûrement que vous, dans votre projet, dans votre vie professionnelle, on a vu, hein, il y a une période de guérison, petit ange de guérison qui est là pour vous aider à retrouver un équilibre. Vous voyez, on a l'eau et le feu. Je ne sais pas si vous voyez, l'eau et le feu. Cette personne, elle est en train de faire un mélange. Donc, on a les ailes, hein, donc un petit ange de guérison qui vous aide à retrouver un équilibre. Et la force nous indique qu'effectivement, vous êtes dans la maîtrise, dans la force, dans la détermination. J'ai aussi une association d'arcanes majeures. Là, je vais regarder ce qu'elle veut nous dire. La tempérance et la force. Tempérance et la force. Alors, dans le domaine professionnel, on vous dit maîtrise et contrôle en toute sérénité, favorisant sécurité et stabilité professionnelle. D'un point de vue divinatoire, on parle de concrétisation dans de bonnes conditions de tous les projets en cours. Fabuleux. Et effectivement, derrière, j'ai le soleil. Dans le dos de carte, là, j'ai le soleil, donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Ok. Alors, on va aller voir dans le domaine financier. Alors, sur le roi d'épée dans la sphère financière, s'il vous plaît. Sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le roi d'épée dans la sphère financière ? Des précisions, s'il vous plaît. Ouais. Il y a une situation là qui est complètement bloquée. Vous vous sentez pieds et poings liés dans une situation et peut-être qu'effectivement il y a un homme de loi qui peut intervenir pour vous. Un notaire, un avocat, je ne sais pas quoi. Hein. Ok. En tout cas, une personne qui détient un savoir de logique, contrairement au pape qui a un savoir spirituel, ici, quelqu'un qui est capable de trancher dans une décision. Le pendu vous invite juste à lâcher prise et à voir la situation sous un angle différent. Alors, peut-être qu'il y a des solutions qui vont apparaître à vous auxquelles vous n'aviez pas pensé, par exemple. Ok. Bon, rien d'affolant dans la sphère financière. Peut-être vous prenez conseil, ça peut être un comptable, ça peut être... voilà.
quelqu'un qui est cérébral, ok? Qui va vous aider à sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez coincé, par exemple. Alors, sur la reine d'épée, dans la sphère sentimentale, je vais sortir juste une carte et ensuite on va développer. Alors, reine d'épée, dans la sphère sentimentale. Oh non, elle est encore tombée. Ok. 8 de pentacle. Bon, ben, j'entends le message très clairement. Vous avez du travail à faire dans la sphère sentimentale pour vous ouvrir, pour ouvrir votre cœur, pour ouvrir l'émotionnel. Et vous y travaillez très fort. Puis en plus, vous voyez, je retrouve encore le 3 de coupe en dos de deck. Donc là, effectivement, peut-être qu'effectivement, il y a du travail à faire. Je ne vais pas vous le cacher, mais vous y êtes assidu, vous vous êtes appliqué, ok. Bon, ben voilà ce que j'ai à vous dire sur le tirage général. On va passer au sentimental. Je range mes cartes et puis on va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire. Donc, dans la sphère sentimentale, on est parti. Donc, la reine d'épée nous dit qu'effectivement, il y a comme un déséquilibre dans l'émotionnel. Voilà, vous n'êtes pas très ouverte aux émotions, mais que vous y travaillez. Donc, on va aller voir le message du Light Seers Tarot. Alors, donc, dans la sphère sentimentale pour les Capricornes, quel message dans le domaine sentimental? Ok, vous avez la vraie volonté d'aller vers la nouveauté, d'aller vers autre chose. Je vous disais que je vous sentais travailler sur le côté émotionnel, vous ouvrir, et là, vous avez vraiment envie de nouveauté. Ok. Waouh, la mort. Bon, bah, vous vous libérez des épreuves du passé, et c'est ça la grande transformation à l'intérieur, mort et renaissance. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, comme un déclic, où vous vous libérez des épreuves du passé et que vous abordez les choses sous un nouvel angle. Alors, la suite du message, s'il vous plaît. Donc, vous avez peut-être effectivement connu une séparation, c'est possible. Et regardez ce qu'on retrouve, le monde. Alors, mort et renaissance et le monde. Alors, ça doit pas être mal. Hein. Ça doit pas être mal. Alors, solitude et tristesse s'effacent grâce à un tourbillon de monde et de manifestations enthousiastes. Je vous disais que vous devez sortir beaucoup et vous amuser et voir du monde et c'est peut-être effectivement ce qui va permettre d'effacer ce sentiment de solitude et de tristesse que vous aviez peut-être dans le cœur jusque-là. Ok ? On parle d'une belle envolée dans un monde libérateur. On peut vous parler quand même un peu de stress et de fatigue. Hein. Alors, la suite du message pour les Capricornes, niveau sentimental pour le mois de janvier. Allez, on retrouve l'étoile. Alors, dans le domaine sentimental, par contre, oui, on vous dit que oui, votre bonne étoile est toujours là au-dessus de votre tête, qu'elle ne vous abandonne pas. Et l'étoile, elle vous permet effectivement elle vous guide, hein, elle vous insuffle de l'espoir, de l'optimisme après une période cataclysmique de votre vie, par exemple. Et elle vous donne la force de vous reconstruire. On a l'énergie du Verseau ici. Là, ici, on a l'énergie. Donc, oui, c'est vrai qu'on a l'énergie du Verseau. Ici, on a l'énergie du Scorpion. Je vous dis ça au cas où. 9 de Pentacle. Bah oui, c'est de l'abondance. Le 9 de Pentacle, vous êtes dans l'abondance. Alors, l'abondance n'est pas que sentimentale, mais
Ouais, je vous sens reprendre vos projets là où vous les aviez laissés et que il y a le sentiment de liberté et vous prenez votre envol. Vous prenez vraiment votre envol, quoi. Oh, que c'est beau! Et pour finir, regardez-moi ça, le roi de coupe. Bah oui, le roi de coupe, c'est effectivement une personne qui est en capacité d'être créatif, d'exprimer ses émotions, quoi. Et le roi de coupe, c'est vraiment, il fait preuve de compassion et de loyauté en amour. Donc je pense que vous avez un gros passage à vide, vous avez connu un gros passage à vide là récemment, et que vous redémarrez la nouvelle année, pleine balle. Pleine balle. Alors je vais quand même aller voir un petit peu plus loin sur Mort Renaissance, le monde et l'étoile. Alors sur la mort, sur la carte numéro 13, l'évolution sur la numéro 13. Sept de Pentacle. Donc là, au stade de la mort, on vous dit que vous avez semé des graines, vous en avez pris soin, vous les avez arrosées, et que voilà, tout ce phénomène prend du temps. Ok, donc c'est vrai que si vous vivez une grande transformation intérieure, ça peut être très perturbant. Accordez-vous du temps. Ne soyez pas dans l'impatience. Par exemple, sur le monde, alors je vais encore la chercher, pardon pour le micro, je suis désolée. Ok, bon, alors là, vous avez su, sur le monde, la concrétisation, on nous dit que vous avez su défendre vos principes et vos valeurs. Vous avez su vous défendre tout court, vous affirmer. C'est ça la grande réussite pour vous. Donc, vous adaptez à votre situation, bien évidemment, hein, ce que je vous dis. Mais effectivement, oui, vous voyez, j'ai un as d'épée. Donc là, j'ai une prise de conscience, un nouveau départ. Clairement, où c'est clair, c'est limpide et vous savez où vous allez. Hein. Et alors, sur l'étoile, regardez-moi ce beau 9 de coupe. Et oui, il y a un vœu, un souhait qui se réalise pour vous. Vous vous sentez extrêmement bien. Vous vous sentez extrêmement bien. Je vais aller voir sur le roi de coupe, si c'est vous ou quelqu'un en face de vous. Précision sur le roi de coupe. Et on retrouve le 3 de pentacle. Il y a un travail d'équipe qui se met en place et vous êtes vraiment dans la compassion, dans la loyauté, dans la bienveillance. J'en prends juste une sur le 9 de pentacle. Ah, ouais. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre, soit effectivement c'est une belle reconnexion à vous-même. C'est une belle reconnexion à vous-même, à votre sensibilité. Ouais, j'ai l'impression que vous redevenez vous-même ou effectivement il y a un nouveau départ. Si vous êtes disponible émotionnellement, effectivement, c'est une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a cette grande transformation intérieure là, c'est que ça y est, vous êtes enfin vous-même. Ok. Bah écoutez, c'est un très beau tirage, hein. C'est un très très beau tirage, les Capricornes. On sent que Pluton est sorti, hein. Le gros déblocage. Bon, effectivement, on retrouve encore l'as d'épée. Donc oui, un nouveau chemin, une prise de conscience où tout est clair, tout est limpide. Voilà, vous lancez dans une nouvelle aventure. Ici, on a l'énergie du taureau. Donc, vous aurez peut-être besoin encore d'être conseillé, d'être guidé par un coach, un mentor, un thérapeute, par exemple,
peut-être pour gérer le stress, l'anxiété ou des nuits un peu difficiles. Parce que oui, la mort, c'est une période de transformation intérieure qui est très importante pour certains et certaines d'entre vous. Et vous avez du coup du mal à passer à autre chose, à avancer. Vous êtes encore tellement dans les énergies du passé que vous avez du mal, et peut-être qu'effectivement vous allez faire appel à quelqu'un qui va vous aider à dépasser une période de stress et d'anxiété ou des nuits difficiles qui vous obligent à avancer, Page de bâton. Et regardez, ouais. Et effectivement, votre vie va avancer, votre vie va faire un bond en avant. Ok? La roue de fortune, 2 de coupe. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Pensez à me laisser un petit commentaire ou un petit emoji cœur, n'est-ce pas, pour me valider votre participation au tirage. Et je vous rappelle que le tirage au sort aura lieu le 26 décembre, jour de ma fête. Voilà les Capricornes. Et bien, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien et amusez-vous. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!